Bonjour chers téléspectateurs de la matinale, c'est parti, un nouveau jour, on est encore avec vous pendant 2 heures ce matin. La team de la matinale au complet, c'est la matinale de la belle télévision, la télévision panafricaine qui vous tient en haleine pendant 2 heures avec nos astuces, nos rubriques, nos le saviez-vous, plein d'informations, nos JT en français, en anglais et les débats qui fusent sur ce plateau, les potins croustillants de Georgina qui est justement avec nous. Bonjour la team, bonjour Georgina. Good morning everyone. Welcome to the matinale. Like always, 7 to 9. Well, that's us. So I hope you guys are. Restez câblés, c'est tout. Bonjour Mireille. Bonjour Sabrina. Good morning Georgina. Good morning la Stéphio et bonjour à vous tous. Je suis heureuse d'être là. Tu commences à adopter ce style de foulard à la Erika Badou, ça te va bien. En fait, j'essaie de changer tous les jours, quoi. Un peu, voilà, suivant mes inspirations et mes envies, on va dire. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs. Applaudissez pour moi d'abord et pour vous-même. Je suis là ce matin, big up. Téléspectateurs. Avec tes lunettes, c'est sûr que tu ressembles à une star qu'on a envie d'applaudir comme ça. Mais de toute façon, tu es une star, tu es une star sur ce plateau. Les téléspectateurs, les auditeurs de la matinale t'adorent. Ils aiment tout le monde. Mais Stéphane, c'est dommage parce que c'est dommage parce que les stars finissent par s'éteindre. Donc moi, j'ai pas envie d'être une star. Moi, je veux être une légende. C'est le chouchou avec Georgina. Nous, là, on est comme comment on appelle, les surveillants d'école là. Nous, on blague pas, on sanctionne. Surveillants du couple. Justement, c'est la thématique de ce matin, éducation jeunesse. On est toujours en mode surveillant Mireille et moi. Vous, c'est les élèves. Aujourd'hui, vous êtes les élèves. Nous, on blague pas. On met les notes, on enlève les moins 1, moins 2. On reste tranquille, on bouge pas. Allez, on va commencer cette matinale. Vous connaissez avec la sagesse africaine, le proverbe du jour. On va le décortiquer tous ensemble. Allez, tout de suite. Manger ensemble avec les mains dans la même assiette établit le trait de communion, pacte de paix entre individus. Il est de Raymond Johnson. Alors, on parle de manger ensemble avec les mains. Ça, c'est bien de chez nous, ça. Donc, on parle d'un pacte, on parle d'une union, on parle d'une communion. On parle d'une paix, donc voilà, à chacun de nous de l'interpréter comme bon le semble. Donc moi je le vois toujours, on va commencer par moi, mais non, on commence toujours par les autres, on termine par soi. Pourquoi je vais commencer par moi? Allez, Stéphane, tu te jettes à l'eau. Oh non, non, pas du tout. Juste pour dire, c'est simple, ce projet est très simple, c'est juste ça parle de solidarité, ça parle de communauté, ça parle du fait d'être ensemble, ça parle d'amour même parce qu'en fait on dit le fait de manger et de partager quelque chose, ça parle de partage. Et voilà, lorsqu'on partage quelque chose, c'est qu'on est dans la paix, tout simplement. Oui. Alors, Mireille? Moi, il y a beaucoup de mots qui me parlent. On a mangé, on a ensemble, on a main, communion, trait, pacte. En fait, ce sont des mots qui renvoient à une même thématique, celle de l'unité, celle de l'union. Et manger est un besoin primaire pour l'homme. Donc, lorsqu'on mange comme ça ensemble, c'est quelque chose de magnifique. Et sur l'image, vous voyez, il y a le plat au milieu et il y a toutes ces mains qui convergent vers un seul point. Les personnes sont différentes, bien sûr, parce qu'il y a différentes couleurs et ce sont des femmes, bien sûr. Et même l'image à elle seule est très belle parce que l'assiette est ronde, comme ça, ronde, le plat, comme un soleil. Et autour, il y a toutes ces mains qui viennent, qui font comme des petits rayons de soleil autour. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très profond. D'abord, cette image et puis ce proverbe, c'est vraiment important de rester unis et de regarder dans la même direction. Voilà. Ça, c'est surveillante de Mireille, elle ne blague pas. Allez, on t'écoute, Georgina. Qu'est-ce que j'ai ce matin avec vos prénoms, là? Ça part dans tous les sens. Georgina.
Bon, au départ, je pensais que c'était juste la gourmandise. Par exemple, j'ai mon plat à moi, Stéphane, il veut, au lieu de me demander, il met directement sa main. Ah, ça. Mais avec le temps, j'ai quand même compris que non, en fait, c'est juste une manière de dire qu'il faut rester unis. Voilà, c'est un peu ça. Exactement, on parle d'unité, on parle d'être ensemble, on parle de Solidarité. oui, de cette solidarité, le vivre ensemble, le fait toujours d'être en communion avec les autres, ça apporte beaucoup à chacun de nous, ça nous change, ça nous apporte vraiment quelque chose de plus, ça nous apporte un plus. Voilà, donc le fait de manger ensemble, manger déjà c'est une communion, donc tous ensemble comme ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Ça montre à quel point les gens sont unis, ça fait une identité. On sait que moi, je viens de là, ça, ce sont mes gens. C'est des gens qui me ressemblent, avec qui je me sens bien. Voilà, comme nous, quoi. Il faut qu'on ait un plat là. Hein. De temps en temps, on a déjà fait ça avec l'instant gourmand ici, où chacun essaie de prendre quelque chose là. Dans l'assiette. Et il n'y a plus rien à la fin de la matinale. Avec Georgina, cette pique assiette. Jesus. Tu te souviens pas avec les bonbons là? Quel bonbon? En off, c'était en off. Oh, je cligne de l'œil aux téléspectateurs, hein? Les bonbons. Seigneur. C'était pas moi, sincèrement. Les bonbons que tu nous as rapportés sur ce plateau. Exactement, si c'est moi qui ai amené ça, ça veut dire que c'est pas moi qui a goûté. C'est Stéphane par contre qui a Quand goûté. tu refusais de nous donner, on t'a fait la guerre. Ah, mais bonbons à la fraise. Oh, Oui, je voilà. vous assure, envoyez m'agresser ici là, à cause des bonbons. Je viens comme ça, là, je donne, c'était comme la communion. Hein. Voilà, J'ai donné à tout le exactement. monde. Et dès que je voulais partir avec le reste en disant qu'on m'a acheté ça le matin, oh, ils ont dit... Et puis quoi? Hein? Il faut partager, même si tu es la plus petite, il faut venir. Hein? Il faut donner. Stéphane disait, tu es ma petite soeur, hein? Il faut venir me donner ça. Il faut donner. Tu vois, d'un coup, tout le monde vient m'attaquer là-bas seulement pour les bonbons. J'ai dit, ok, d'accord, attendez. J'ai enlevé 2 pour moi. J'ai lancé le reste. Je te dis qu'ici, là, wow. Oh là là, j'en pleure avec les choses de Georgina ce matin. Je commençais à rire. Oh là là, j'ai dit à ça, même pour les bonbons. Le CP2 est fini, on peut avancer. CP2B, porte jaune, tout ce qu'on dit souvent à la maison pour s'embêter, pour parler de l'école primaire. Allez, on va enchaîner sur cette ambiance avec l'horoscope du jour. Horoscope du mercredi 28 mars 2018. Bélier, vous filez le parfait amour. Votre bonheur saute tout de suite aux yeux. Vous avez su instaurer l'harmonie et le respect de l'autre dans votre couple. Profitez-en et au maximum. Taureau, c'est un véritable dialogue de sourds entre vous et votre moitié. Vous n'arrivez plus du tout à vous comprendre. Chacun campe sur ses positions. L'heure est venue de vous poser tous les deux et d'aller droit au but. Gémeaux, vous mettez le paquet pour pouvoir l'impressionner. Vous n'avez rien laissé au hasard. Tout est réuni pour qu'il ou elle tombe enfin sous votre charme. Puisez au maximum. Cancer, vous dépensez sans compter aujourd'hui. Faites attention à ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Vous risqueriez d'être vite rappelé à l'ordre. Lion, vous êtes bienveillant envers vos collaborateurs. Vous prenez grand soin d'eux et les dorlotez afin qu'ils se sentent bien. Tous vous adorent. Vierge, vous êtes sur les rotules ces derniers jours et n'êtes pas très performant au bureau. Vous payez le prix de vos nuits blanches successives. Prudence. Balance, vous prenez conscience de la profondeur de vos sentiments alors que votre moitié est loin de vous. Dommage, mais mieux vaut tard que jamais. Appelez cette personne. Scorpion, ne laissez surtout pas le doute s'installer dans votre relation. Vous devez contrôler votre jalousie maladive pour le bien de votre couple. Sagittaire, vous trouverez un terrain d'entente avec vos collaborateurs à condition de faire des efforts. N'attendez pas qu'ils le fassent en premier. Capricorne, déterminé, vous ne laisserez rien ni personne vous détourner de votre travail aujourd'hui. Vous êtes concentré, totalement impassible.
Bravo. Verseau, suivez votre petite voix intérieure car elle vous mènera toujours à bon port. Faites confiance à votre instinct, il est souvent de bons conseils. Et puis Poisson, vous décidez de prendre des distances avec votre partenaire afin de le faire réagir. Vous faites bien, vous espérez un changement de comportement radical de sa part. Cela arrivera, soyez simplement patient. Voilà pour l'essentiel du message des astres. Ils ont scruté le ciel de chacun des décans des 12 signes du zodiaque. Mesdames, messieurs, faites bon usage de leur prédiction du jour et passez d'agréables moments sur la belle télévision et radio. Poissons, les balances, les verseaux. J'espère que ça a été pour vous ce matin. Nous, quoi qu'il arrive, c'est notre devise. On va l'inscrire ici quelque part, derrière là. Quoi qu'il arrive, à la matinale, on garde la pêche, on garde le cap, on taquet, on n'abandonne pas, on fait de cette journée ce qu'on veut. N'est-ce pas, Georgina? Bien sûr, on m'a dit que quelqu'un va venir me donner des feuilles de manioc aujourd'hui. Là, donc, moi, Les je suis feuilles du tranquille. manioc. D'accord. Ah bah tiens, j'en ai fait moi, chez moi. J'aurais dû peut-être... Tu sais, moi, j'ai déjà dit, si vous voulez épouser mes soeurs, il n'y a pas de problème. Mes soeurs, mes tantes, mes grands-mères, il n'y a pas de problème. Oh. Venez, quand vous arrivez, je veux seulement les feuilles de manioc bien pilées. Pas préparées, il ne faut pas saisonner ça. Moi, je vais saisonner. Vous faites bien... Ah oui, assaisonner. Ensuite, vous m'achetez seulement le sac de riz. C'est tout. Ensuite, je vous donne ma famille gratuite comme ça. Mais ça, c'est moins cher, ça. Pour un sac Mais de c'est moins riz et cher. des feuilles de manioc. Des feuilles Pour de manioc. que le jour qu'elle va revenir en pleurant, au moins, je sais que je peux acheter, ensuite je rentre. Donc tu veux Au qu'elle moins, revienne en pleurant? Hein? Non, j'ai dit peut-être. Si on doit arriver à ce niveau-là. Bon, Stéphane, la commande est lancée. Sac de Ah, c'est riz nouveau. et feuilles de manioc. Moi, j'ai jamais eu l'intention de vouloir épouser sa sœur ou sa tante ou sa mémé. Mais un je sais frère à pas. toi ou un oncle à toi, on ne sait pas. Hein? Ah, ok. Non, il n'y a pas de problème. Je vais faire la promotion dès maintenant. Je vais faire voilà. la promotion. Allez, on s'accorde cette pause musicale et on revient tout de suite. Ah, il y a certains qui ont été démasqués. Génération pressée de l'unique ce matin. On se calme, hein. On y va doucement. C'est le message de ce matin. Pas besoin d'être pressé. On aura tout le temps de faire toutes ces choses, hein. Étape par étape. On ne brûle pas les étapes. Stéphane? Oui, bien sûr, il ne faut pas brûler les étapes dans la vie, il faut aller de manière ordonnée, il faut aller... C'est qu'il y a un prof qui disait qu'il va lentement, va sûrement, un truc comme ça. Voilà, c'est un truc, il faut respecter ça. On était justement au Côte d'Ivoire avec un chanteur qu'on appelle Lunatique. Lunatique. Qui me fait penser à un groupe de rap mythique pour faire la rime. Donc du coup... On sent le rappeur là, hein. Donc du coup, voilà, quoi, il parle de génération pressée, il parle un peu de l'école à la rue, voilà, quoi, n'est-ce pas, Georgina? Mireille, on parle de cette génération qui veut déjà tout avoir alors qu'on est encore sur le banc de l'école, qui veut faire déjà des grandes choses, qui veut imiter, je sais pas. Oui, c'est... Qu'est-ce qu'ils veulent prouver au juste? C'est cette génération un peu Android, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les téléphones, ça va très très vite. Donc c'est vrai que dans la vie, ils n'ont plus la patience de faire certaines choses parce que... Oui. Tout est pressé. On veut, nous, c'est vrai, effectivement, nous sommes encore à l'école, mais on veut déjà des grandes voitures, on veut beaucoup de choses. Et en général... Le dernier cri du smartphone. Exactement. On veut montrer ce que nous ne sommes pas. La génération pressée, c'est ça, on veut montrer ce qu'on n'est pas. Ouais. Georgina, génération Android. Georgina, toi, t'es pas du tout là, cette génération pressée là. Toi, tu es très... Non, je ne suis slow. pas pressée. Elle, c'est génération rapide. Quoi, c'est? Génération rapide. Non, même pas Comment un peu. ça? Pas génération Elle est très pressée, mais sage, génération très, rapide. oui, elle prend son temps, elle C'est ce que j'ai dit, réfléchit génération avant de faire les rapide, pas choses. génération pressée. Et je m'appelle Prudence, donc je suis très prudente. Je suis Oui. pas... Prudencia. C'est pas la course. Hein. Voilà. Donc, Voici une course de fond. Mais quel est ton message ce matin vis-à-vis de cette génération pressée dont Lunatic chante? Bon, je vais parler comme ma Là, mère. tu t'adresses à ta génération. Non, hein. Là, tu es sincèrement, responsable. non, sincèrement, bon, chacun a sa vie, ça dépend de ton environnement. N'empêche que tu peux donner un conseil. Mais le conseil, vraiment, c'est que, bon, la vie, c'est pas une course. Hein. Moi, ma mère m'a toujours élevé que chaque âge a ses bénéfices. Exactement. Donc, il faut pas te
pressé pour faire certaines choses que tu n'as pas encore l'âge de faire, tu vois. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Hein, donc, Sinon, tu te brûles les ailes, hein. Sinon, tu te brûles les ailes et à la fin... Oui, nous, quand on est dans le ghetto, on est pressé, hein. Dès qu'on a 12 ans, on veut ressembler à quelqu'un qui a 18 ans parce qu'on va aller vite. On veut rouler déjà en Merco. On veut déjà avoir des meufs. On va avoir des bling-bling. On va avoir, voilà, quoi. C'est un peu ça. Et c'est pas mauvais, ça crée l'identité aussi. Bonne chance. Et aussi pour dire que moi je pense que ce sujet a revers parce que c'est pas parce qu'on n'est pas pressé qu'on va s'abstenir à faire quelque chose aussi. Si j'ai l'opportunité de faire quelque chose, si ça me plaît et si ça a mon avantage, moi je le fais. Bon maintenant après, ça dépend de la conception de tout le monde. That's why I said in the beginning that Mais chaque acte qu'on pose a des conséquences, donc on fait attention. Même lorsque l'on mange, il y a des conséquences. Toute chose dans la vie a des conséquences. Même boire de l'eau qui est bien, ça a des conséquences. Donc dans la vie, voilà quoi. Il faut juste Stéphane, c'est un peu... Tu réduis beaucoup de choses. C'est vrai, manger, boire, on dit mais ça a des conséquences. Mais lorsqu'on a 12 ans, qu'on veut paraître 18 ans, qu'on veut faire des choses comme un jeune adulte de 18 ans, comme un adolescent de 18 ans, quand même, il y a quand même beaucoup d'inconvénients après. Mais les gens qu'on appelle ceux, les petits génies, 12 ans et 18 ans, il y a quand même les petits génies, ans. les surdoués, ils ont les aptitudes de faire des choses qui vont assez vite, que tu te dis, waouh, un petit comme ça, il a peut-être 6 ans, il maîtrise déjà ça. Oui, mais c'est différent, c'est différent. Hein? C'est différent, tu dis bien des petits génies. On peut aussi être génie dans la rue. Hein. Oh là là, Stéphane, Stéphane, il ne faut pas encourager les comportements. Stéphane, question. Donc, toi, tu es parent, normalement. Oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire bon, je ne sais pas comment placer ça, la question. How could you consider, would you consider your child to have another child? That's the question I'm going to ask you. You consider your child to have a child and to be able to rush in life to have a child. Je peux pas conseiller, mais je ne peux qu'accepter. Tu comprends? C'est-à-dire que s'il arrive... Donc, c'est quoi le rôle des parents qui acceptent? En fait, c'est un truc tellement normal aujourd'hui, mais je veux savoir ce que les parents font pour réduire ça, en fait. Je vais t'expliquer le fond des choses. Vraiment le fond. Il faut vraiment ouvrir ton esprit, parce que ce que je veux te dire est très important. Un enfant, quand il vient au monde, n'appartient pas à un parent. C'est pas possible. Un être humain n'appartient pas à un autre être humain. Ça n'existe nulle part. Un enfant, c'est Dieu pour les croyants qui donne un enfant. Maintenant, le parent, il canalise l'enfant. Donc ça veut dire que chacun vient avec son esprit sur terre. Maintenant, il y a un proverbe d'un sage qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc, quand il parle de village, ça parle de société, ça parle de tout ce qui définit un peu la vie. Donc, chacun de nous a sa part de responsabilité. Voilà. Donc, ça veut on dire va revenir sur ce sujet, hein, Stéphane. C'est dommage, Georgina. On va parler d'un autre... chose très importante. Voilà. Non, mais on reste toujours dans les débats. Ouais. Mais là, on va parler d'autre chose. On pourra revenir dessus. On va parler de ces villes qui ont décidé de faire de la propriété vraiment quelque chose de très important, qui est vendeur, qui met en valeur leur pays, leur ville. Donc, on va découvrir un classement de 10 pays africains qui nous font honneur. Hein. Allez, on regarde. En matière de propriété, certaines villes africaines ont mis la barre haut. Les villes africaines en pleine expansion sont très souvent confrontées à des problèmes d'insalubrité, mais certaines ont réussi à faire de l'hygiène une véritable charte. Les récentes évolutions de nos métropoles démontrent bel et bien que l'Afrique a aujourd'hui des endroits où il fait bon vivre. Ce classement des villes les plus propres est basé sur des critères de salubrité, la propreté des rues, des marchés publics et des toilettes publiques accessibles à tous, mais aussi écologiques, disponibilité et qualité de l'eau, gestion des déchets, présence des grandes aires vertes où l'on peut se reposer ou se promener sous l'ombre des arbres. Ainsi, sans surprise, la ville sud-africaine Bloemfontein arrive en tête. La propreté des rues de la ville et ses infrastructures sanitaires et ses gares bien entretenues. Ensuite, en tête d'affiche aussi, la ville rwandaise Kigali, un modèle de propreté, rues impeccables, une population disciplinée qui a su rendre sa ville d'une beauté saine. En troisième position, Windhoek, la Namibie est le pays le plus propre et organisé de l'Afrique. Des routes en bon état, la verdure autour des villes, la ville aux jardins et aux arbres bien entretenus. Rabat, la métropole marocaine, très propre et dotée d'infrastructures sanitaires respectables, des rues également entretenues de manière impeccable,
le miroir même du savoir-faire marocain. La capitale de l'archipel des Seychelles reste encore dans l'image des belles plages de sable. Pourtant, elle a encore mieux à offrir la propriété de ses rues, parcs et qualité de l'air. La 6e, Port-Louis de Maurice, est une ville capitale propre dotée des infrastructures d'usage public, toilettes, marchés, stades des sports, le ramassage des ordures très efficace. Bizerte en Tunisie, une perle, l'une des plus belles et propres villes d'Afrique avec ses rues larges. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, et pour finir en 10e position, Dar es Salaam en Tanzanie, une ville propre qui borde l'océan Indien. Voilà, on vous présentait là un classement. Bon, il est subjectif. Hein. Nous, on a sélectionné ces 10 pays pour vous montrer à quel point ces pays-là sont vraiment très carrés au niveau de la propriété. Donc, ça fait vraiment parler. Il y a un buzz autour de ces pays et on encourage d'ailleurs parce que c'est quelque chose de bien. Ça montre à quel point nous aussi, en Afrique, on a des pays, franchement, on se dit waouh, on a élevé le niveau, hein, Stéphane, on est d'accord? Kigali, la Namibie, on n'en finit pas. C'est ces 10 pays aujourd'hui dont on en parle. Il y a de quoi être fier parce que déjà, c'est des efforts considérables. C'est des pays qui ont compris que vraiment la propreté fait partie du développement structurel justement d'un pays. Et il faudrait bien que d'autres pays dont j'ai pas envie de citer les noms, suivre le pas, parce que c'est très important. C'est ce qui nous définit à l'extérieur. Oui. Lorsqu'on se trouve, je ne sais pas, en Allemagne, où tu veux, lorsqu'on parle de ton pays, et tu te rends compte que ces Babyloniens n'ont rien à dire, parce que tu dis, regardez, chez moi, c'est propre, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est vraiment ça nous rend vraiment fiers. À chaque fois que tu diras Babylonien, tu vas boire de l'eau ici. Hein? À chaque fois que tu vas dire Babylone, on va te donner un verre d'eau. Donc ça veut dire que je veux boire la mer, je veux finir par boire l'océan Atlantique ou bien le Pacifique. Continue, vas-y. donc du coup, c'est ça en fait. On est fiers quand on voit comme ça des capitales africaines qui ont pris conscience qu'en fait il faut être propre, il faut être à la pointe du développement et à l'œuvre du développement. Exactement. Voilà, tout ça. Mireille, il y a une ville dont tu restes fière parmi les oui, on a parlé de la Namibie, effectivement, mais je voudrais dire que le fait que les villes soient sales, que les capitales africaines, certaines soient peut-être pleines d'ordures, n'entache en rien le fait qu'elles peuvent être développées, quoi, parce qu'on associe trop souvent tout ce qui est sale, tout ce qui est poubelle à l'Afrique, aux Africains. Non, nous avons des villes qui sont propres, elles sont propres. On ne peut pas dire comme Stéphane, il faut aussi montrer aux Babyloniens que nous avons des villes propres. Pourquoi montrer aux Babyloniens que nous avons des villes propres? Non, je n'ai pas dit qu'il faut montrer. Il y a aussi des endroits... Tu peux aller en prison à cause de ça. Oui, mais Stéphane, il faut savoir que ce qu'on nous montre souvent à la télé, ce que tu appelles les Babyloniens viennent montrer justement, quand ils montrent l'Afrique, ce sont les ordures, c'est tout ce qu'il y a de négatif. Mais lorsqu'ils montrent leur propre pays, ils montrent tout ce qui est positif, tout ce qui est beau. Mais quand tu te rends justement dans ces pays, tu te rends compte qu'il y a des coins qui sont beaucoup plus insalubres que certains de nos quartiers. Voilà. Tu te rends compte qu'il y a aussi des endroits qui sont pas franchement propres. Moi, je préfère dire, c'est vrai, cette propreté, on va la lier plutôt à l'environnement. Il faut vivre dans un environnement qui est propre, qui est sain, parce que ça nous permet justement d'éviter certaines maladies liées à l'insalubrité. Ça nous permet comme ça, au moins d'avoir des cours d'eau moins pollués. Voilà, d'avoir des cours d'eau moins pollués. Pour moi, la propreté doit d'abord commencer par ça. Voilà. L'environnement, pour bien vivre, il faut un environnement sain, S-A-I-N. Pourquoi pas S-A-I-N-T. Oui. Il y a des pays quand même, là on a cité 10, mais il y a des pays quand même comme Kigali aujourd'hui, tout le monde en parle, la Namibie, number one au niveau de la propriété. C'est vraiment une fierté aujourd'hui de voir que ces pays ont compris que c'était très important de changer de mentalité, de se dire qu'il est temps qu'aujourd'hui on arrête de jeter des ordures, de faire attention, d'installer une certaine mentalité dans les têtes, dans les têtes des gens, on va se répéter, se dire que écoutez, il est temps que vous arrêtez de faire n'importe quoi, de vous concentrer, de vous dire que ça c'est chez moi, ce pays m'appartient, personne d'autre ne viendra le nettoyer à ma place, le rendre aussi beau que moi, quoi. Et puis aujourd'hui, ils sont très fiers. Oui, ils sont très fiers. Et puis lorsqu'on en parle,
pour, justement, tu parlais de mentalité, c'est exactement ça. Ce sont les mentalités qu'il faut éduquer pour vivre dans un environnement propre et sain. On va revenir sur ces pays, sur ces villes les plus propres. Pour l'instant, on va laisser Georgina Piga faire son journal en anglais. Et à tout de suite. De retour pour cette deuxième partie de la matinale. Bien avant, on était en train de débattre comme ça sur ces villes les plus propres. Le développement commence aussi par la propriété. Oui, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de mutations, il y a beaucoup de changements. On est tous dans une émergence. Chacun de chaque pays évolue à sa manière. Nous sommes sur quoi? J'aime bien l'expression. Nous sommes sur quoi? Je reprends pas. Merci, on continue. Vu que la matinale reprend ses droits sur la belle télévision. Je sais que tu veux débattre sur ce mot, mais je ne reprends pas. Voilà. Alors Stéphane, tout va bien? Ouais, tout va bien, toujours la pêche, on est là avec la grande Mimi, Mimi, miaou, Mimi, Mimi, miaou. J'aime bien. Franchement, Stéphane. J'avais un joli petit chat que j'appelais Mimi à l'époque. C'était un joli chat, oui. Un joli petit chat? Oui, qu'on appelait Mimi, Mimi. Et c'est une blanche qui l'appelait comme ça. Ah bon? Mimi, Mimi, Mimi. Mais moi, je rêve d'avoir un tout petit, singe que j'appellerais la Stéphio. Ah, mais c'est cool là. Mais moi, j'adore les monkeys. Ça, c'est les monkeys sont cool parce qu'on mange. Oui, mais le chat, il était Mimi au moins. Comme même tu dis, c'est le chat, il était Mimi. Le singe, c'est ce qui nous représente. On dit bien dans la préhistoire, l'homme était singe. Donc, il n'y a pas de problème, je me considère comme une progression de ça. Non, moi, tu vois, ça, du point de vue scientifique. Bon, maintenant, après, quand une marine, appelle Mimi, il faut se poser des questions. Hein. D'abord, et si elle fait sté, tu ne poses pas de questions. Au moins, je vais quitter une branche, voilà, attraper une autre branche. Allez, on va détendre tout ça parce que je vous connais. Là, c'est parti, on va détendre tout ça avec une pause musicale. Et on a des invités, restez câblés. On a des invités ce matin, oui, il y a des surprises, hein, on n'en dit pas plus, restez câblés. Allez, on s'écoute d'abord cette musique, ensuite on revient. Oh, elle n'est plus à présenter celle-là, José, notre José de la Côte d'Ivoire qui nous fait bouger comme ça partout en Afrique. Hein. On l'aime bien déjà avec ses courbes, avec ses thèmes sur la... Elle est toujours en train de défendre un peu la femme, un tout petit peu. Non, ça c'est une chanson qui parle beaucoup à Georgina. Un tout petit peu. Ouais, ça parle de Georgina. Ça parle des mecs un peu qui font les choses un peu comme moi. Mais pourquoi pas exactement comme moi, parce que moi... Pourquoi Georgina doit se sentir forcément concernée? Hein? Non, parce que lui, c'est un vendeur d'illusions. Et bam, voilà, bien fait. Tu vois les choses de Mimi. Voilà pourquoi je me rappelle pas pourquoi la blanche l'a appelée Mimi. Ça cause des choses comme ça. Bon, bref. Allez, plus sérieusement, on a des invités sur ce plateau qui nous ont rejoint ce matin, notamment un concepteur et sa collaboratrice, on peut dire ça comme ça. Ils ont mis en place une application, Ma Pharmacie, c'est le nom de cette application qui permet comme ça de connaître les pharmacies qui sont de garde, qui sont là la nuit, qui veillent, et puis notamment les pharmacies qui sont près de chez vous. On va en parler, ils sont là, ils vont nous donner un peu plus d'informations sur cette application. Aujourd'hui, c'est le boom au niveau des applications. On en parle avec Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien, merci. Ok, d'accord. Moi, je vais super bien. La matinale se comporte aussi bien. Ok. D'entrée de jeu comme ça, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu votre concept, votre application. Consiste à quoi exactement? Ok, merci à la Belle TV, la chaîne panafricaine que je découvre d'ailleurs. Alors, d'où nous vient l'idée de mettre en place... nous, on n'aime pas trop le terme application, parce que c'est un peu réducteur. Nous, on l'appelle plateforme, bon, peut-être parce que nous sommes dans le domaine. Voilà, exactement. Alors, on a comme ça entrecoupé, on s'est retrouvé en fait dans des situations similaires, tous autant que nous sommes. Du genre, on se retrouve à chercher une pharmacie dans une situation d'urgence. Et du coup, lorsque vous êtes hors de votre zone habituelle, vous êtes perdu. Et on s'est dit, en discutant comme ça, mais pourquoi ne pas mettre en place quelque chose qui nous permettrait de nous orienter très rapidement? Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on a pensé à mettre en place cette plateforme. D'accord. Voilà. Et comment fonctionne cette application? Comment fonctionne? Alors, pourquoi déjà plateforme? C'est parce que en fait, l'information, on va dire, est accessible sur deux médiums. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à des informations relatives à la plateforme Ma Pharmacie sur le web, donc en allant sur l'adresse www.mapharmacie.ga.
ou en utilisant l'application mobile, donc accessible aussi sur Play Store. Alors, l'idée, c'est de pouvoir se géolocaliser, donc géolocaliser des pharmacies à proximité. Donc, selon votre position actuelle, on est en mesure d'aller rechercher, selon une distance bien précise, les pharmacies qui se trouvent pas loin de vous. Il est possible aussi de rechercher des pharmacies en fonction d'une zone géographique précise. Donc, on parle ici d'un quartier, d'une ville ou d'une province. On peut aussi rechercher des pharmacies en fonction d'un assureur, par exemple. Voilà. Et cette application a-t-il un coût pour cette plateforme? Alors, elle est 100%... On doit payer? Non. Voilà. Alors, vraiment, on l'a voulu accessible, donc à tout le monde. Et l'application est 100% gratuite. Voilà, la bonne nouvelle, quoi. D'accord. Voilà. Le plateau A, j'espère qu'ils ont des questions parce que je vois Sabrina en train de dire que ouais, vas-y, tu parles un peu trop et donne-nous un peu. Bah non, moi je suis plutôt contente parce que moi je suis toujours en train de regarder dans le journal, mais quelle est celle qui est de garde. C'est plutôt bien, c'est plutôt encourager ce genre d'application. Bon, ils veulent pas qu'on appelle application, on va dire plateforme. Plateforme. Vous savez, le langage des geeks, c'est comme ça. Plateforme, on va dire plateforme. Peut-être Mireille qui a une question. Oui, la plateforme par rapport rechercher une pharmacie par rapport à un assureur. C'est-à-dire, si vous êtes assuré par X assureur, par rapport à sur cette application, on peut voir en fait les pharmacies qui prennent en compte cet assureur. Voilà, tout à fait, parce que sur le terrain comme ça, c'est déjà arrivé, ou quand vous pointez à la pharmacie, vous êtes assuré par X, et bien cette pharmacie-là ne la prend pas en compte. Du coup, vous êtes tout de suite perdu. Qu'est-ce que je fais? Avec l'application, vous pouvez créer des filtres, choisir. Si vous êtes affilié à X, ben ça va vous sortir la liste des pharmacies correspondantes. Alors, il faut forcément un smartphone pour avoir cette plateforme. Comment ça se passe? On va sur Play Store, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, il faut effectivement avoir un smartphone, mais c'est aussi accessible sur le web. D'accord. Donc, via le site www.mapharmacie.ga. Sur un smartphone, en fait, l'application est actuellement disponible sur le Play Store, donc uniquement. Donc, bien sûr, on envisage de lancer aussi l'application sur App Store pour les appareils sous iOS. Alors, Monsieur Kiba, est-ce que tout de suite, là, le téléphone de Georgina, on installe l'application, ça fonctionne. Ça là fonctionne. Tout de suite. Là tout de suite. Ben, c'est super. Et les informations que vous mettez notamment sur cette plateforme, comment ça se passe? D'où viennent Oui, on a dû faire du terrain. Oui. On a dû aller recueillir des informations sur le terrain, donc pharmacie par pharmacie. D'accord. Déjà pour Libreville, on a couvert Libreville, Ovendo et Akanda. Pour l'instant, c'est sur Libreville. On a déjà également initié pour l'intérieur du pays, Lambaréné, Port-Gentil, et je crois qu'on est sur... bientôt, Franceville. Super. Oh yeah. Oui, tu voulais dire quelque chose, Georgina? I wanted to know when the platform started. How long did you guys do this platform, or is it something that's just starting? I think it's been 1 year ago. As I said, so we started it 1 year ago, and we decided to go slowly. I think the difficult part was to bring all the information about those pharmacies. I think it took like 6 months, because when you go to ask and they are like, okay, we don't want to give you those information, then you have to keep and try and get. So yeah, basically this is what. All right. So that means you're actually really inspired by what you do. Yeah. We here in Gabon, this industry is just starting. So by doing this, we wanted to bring something to the country, and that's why we thought that, okay, let's make it free.
No need to pay for it. It's true, but you know that many industries today in Gabon, especially those that are just from starting, the difficulties that they face is to be able to obtain, to maintain the information that will be given on the net. Like there's an application, okay, let me not call it application. There's also another platform in terms of school that, you know, from what I know, in America, when you subscribe, when you register your child at a school, there's a website for the school until you can even go and see which classes your child takes, to the extent of which you can see all the grades. You understand? But here in Gabon, they try to duplicate that kind of platform. But the problem now is that your child will be under the classroom names, but the problem is that the information won't be always updated. It won't be always new. At times, they're even lacking information. So that's my question. You guys have started a very good platform. I haven't refused, but I'm kind of curious in the manner of which, you know, Africans today it's true that everybody is becoming, we are the new generation. We're Android, that's what they call us. But the problem is that don't you guys face that difficulty of always trying to keep current, recent updates? And if that happens, won't you guys lose customers? Okay, I think you compared two different things here. Yes. Education, okay, involves teachers, pupils, and parents. Yes. So there are like 3 levels of incoming information. And now the problem is for the teachers. I think they are not in the same vibe as we are. You said you called us connected generations. Okay, it's easier for us to go to the internet, etc. But now there are teachers also that you need to form first in order to maintain this platform or application. Even parents. But for the pharmacies, it's us. Okay, we are the ones putting information inside. It's easier for us to go and ask them and do it for them. When I think I was talking about education, likewise, it was just like a manner for you to really understand the manner in which I'm trying to say that there are difficulties in terms of updating. Okay, you're from talking about pharmacies, it's easier. But when I'm talking about pharmacies in terms of difficulties, you know, the world hasn't stopped developing. More hospitals, pharmacies are being built. For example, right now somebody can build another pharmacy. That means you guys have to be aware of the fact that, okay, just this week alone, 5 pharmacies were built. We have to go there. We have to collect new information. That's kind of the way I'm trying to go in. That is why it is also good, because once they hear about this app, then they will want to be inside the app. This is actually what is happening, because we met, I think, 2 days or three days ago. We didn't have every pharmacy inside here in Libreville. So we met this lady, and I think this is a new pharmacy, and we said, oh, we have this and that, and she said, oh, you need to put me inside. So now all the pharmacies, we want to be inside this app. In terms of last question, I promise. In terms of the long run, do you guys think that it will always be free, or is it just how they call it? It's just for the beginning to make sure people get adapted to the new innovation in terms of technology and everything. For this one, it will always be free. For this one only. Okay, all right. Voilà, merci Maryse Madiba et Albert Kebab. C'est peut-être quelque chose à rajouter. Vous communiquez assez quand même sur cette plateforme? Actuellement, on essaye en fait effectivement de faire pas mal de pubs. Pour le moment, c'est plus encore du bouche à oreille, mais éventuellement on va se lancer sur les campagnes Facebook et AdWords. Allez-y, parce que ça fait quoi, que deux semaines que l'application, même pas moins de 2 semaines que l'application a été. On a la primeur, on a l'exclusivité de cette annonce, de cette plateforme Ma Pharmacie que Albert Keba et Maryse Madiba ont mis en place. Donc réexpliquer à nouveau, et un dernier message, on va se séparer.
Oui, alors juste préciser que l'application a été développée donc, par une start-up gabonaise, Comba Labs. Donc cette application a été lancée il y a moins de 2 semaines. Actuellement, on compte près de 300 téléchargements déjà. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir géolocaliser, de permettre à tout le monde, tous les citoyens, de pouvoir retrouver une pharmacie disponible et à proximité. Voilà, Maryse, en anglais, hein, on a tellement aimé votre éloquence en anglais. Ça c'était un freestyle. En fait, je me disais, attends, Non, mais on rigole, vous pouvez pas. Il a réussi. Okay, for everyone in Gabon, you have this platform for you, so just go and download it. It's gonna be fun. Voilà, merci d'avoir été avec nous ce matin. Yeah. Peut-être dire au revoir à nos invités, ce sont tes invités. Hein. Ah oui. Nous, on va aller comme ça à fond sur cette plateforme pour découvrir pharmacie. Voilà. Okay. Yeah. Si j'ai un problème de santé rapidement, je sais en quoi m'en tenir. Oui. Merci pour l'accueil. Allez, à très bientôt, vous revenez quand vous voulez. On se sépare sur un petit son et on revient tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, hein, regardez à l'instant cette musique du film Sarafina qui retraçait comme ça l'histoire de l'Afrique du Sud. Hein, on voit le poing levé, voilà. T'as pas apprécié cette chanson ou quoi? No, please. I like this song. Je t'ai pas senti avec moi. No, I saw the way they were like, freedom is coming. Voilà, donc... Yeah. On est de retour sur le plateau. Je vous allais annoncer à l'instant qu'on avait des invités. Bah, ils sont là. Vous avez vu qu'on a du monde sur ce plateau. Bah, c'est des élèves, hein, des élèves de Blaise Pascal. Et il y a un autre lycée aussi. De Jean Mabignat, voilà, le lycée Georges Mabignat et Blaise Pascal qui sont avec nous ce matin pour justement nous parler de cette compétition inter-établissement de théâtre. Hein. Donc le théâtre, on en parlait hier, c'était la journée mondiale du théâtre. Je vais laisser le soin à Mireille Nzoubou d'interviewer nos invités. On a également deux formateurs de ce côté qui sont avec nous. Allez Mireille, on te laisse pour l'interview. Oui, dans le cadre de notre rubrique jeunesse et sport, notre thématique, nous recevons donc des élèves, comme l'a dit Sabrina, du lycée Blaise Pascal, mais également nous allons parler, on va dire, de plusieurs établissements. Et nous avons avec nous monsieur Michel Ndao, qui est directeur artistique du festival interscolaire, et puis monsieur Kwele Tonda, qui lui est responsable du lycée Georges Mabignat à Libreville. Bonjour à tous, bonjour à nos petits amis et bienvenue sur la matinale. Nous sommes heureux de vous recevoir. On va commencer par vous, messieurs. Monsieur Michel Ndao, oui. Parlez-nous un peu de ce festival interscolaire, dans quel but il est organisé. Mais présentez-vous d'abord avant, s'il vous plaît. Écoutez, moi je suis donc Michel Ndao pour la première édition de ce festival, Festia Libre. Donc, tout un programme. Le but du festival, c'est permettre aux jeunes de rentrer dans l'univers du théâtre par des textes d'auteurs gabonais, d'auteurs français et d'auteurs africains. Et l'idée était que des établissements se rencontrent autour de la littérature, autour du théâtre. Et pour un premier coup, là, nous sommes prêts après plusieurs mois de répétition. Donc, c'est une très très belle fête qui va se passer du côté de l'Institut français. Et donc, à mes côtés, il y a un responsable, puisqu'il y a dans chaque établissement, il y a un responsable d'activité. Alors, il y a combien d'établissements 5 qui participent? 5 établissements. De peur que je ne me trompe. Donc, nous avons l'Immaculée, le lycée Blaise Pascal, le collège, le guide de nos enfants, Arissani, ça s'appelle, c'est un lycée? Le lycée Coët. Et le lycée Georges Mabignat. Voilà. Est-ce qu'il y a une thématique pour cette édition, une thématique oui. autour du théâtre, autour de ces textes? Oui, absolument. Il y a une thématique, c'est la deuxième rencontre. Donc l'événement se passe du 9 au 10. Oui. Le 10 avril précisément, là les jeunes vont eux-mêmes écrire le texte. Ils écrivent un texte qui doit en principe durer 20 minutes, oui. dont le thème est l'arbre et le partage.
Donc, au-delà de cette rencontre entre la littérature et les jeunes, il y a le fait aussi les initier à l'écriture. D'où le fait de pouvoir aussi, ils vont dire des textes des auteurs comme Alain Mabankou, par exemple, qui est une thématique imposée à tous les établissements en 5 minutes, un mono, donc un one-man show. Donc, aussi les techniques du théâtre et aussi cette rencontre à l'écriture, initier les jeunes à l'écriture. Donc, nous avons, il y a le fait d'écrire autour de l'arbre et le partage. C'est un thème qui a été choisi. Je vais terminer tout simplement, si vous permettez, en ajoutant que nous avons choisi des membres du jury qui sont quand même des personnalités dans le monde du théâtre. Je pense à Dominique Douma, je pense à Joël Mundunga qui est réalisateur, je pense à Parfait Olam qui est écrivaine et une professeure de français, bien sûr. D'accord. Monsieur Tonda Pouélé, comment ça se passe? Non, l'inverse. Monsieur Pouélé Tonda, voilà. Voilà. Comment ça se passe du côté du lycée Georges Mabignac? Bien, merci. Pour commencer, je suis Jean-Pierre Pouélé Tonda, enseignant d'art dramatique au lycée Georges Mabignac depuis déjà près de 7 ans. Donc, les préparatifs, en tout cas, ça se passe, comme on peut le dire, coussi coussa. Et comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, tout tourne autour de plusieurs créations. Il y en a 4 au total, à savoir le texte d'Alain Mabankou qui est axé sur l'extrait du texte Vers cassé, et ensuite un texte d'un auteur gabonais, un texte d'un auteur français contemporain, et enfin l'œuvre de l'écriture collective qui sera réalisée par les élèves de chaque établissement. Et Michel l'a dit tout à l'heure qu'on initie les enfants à l'écriture, mais moi j'ajouterais que en dehors de l'écriture, il y a aussi la mise en scène sur laquelle les enfants doivent plancher pour pouvoir amener sur les planches leur création. Voilà un peu, mais comme tous les établissements, on se prépare et c'est un grand concours qui se prépare. Voilà. Voilà. D'accord. Qui dit concours dit prix à l'issue de ce festival, de cette compétition, l'établissement qui aura gagné. Qu'est-ce que vous proposez pour cet établissement? Il y a des lots, mais disons on va retenir que le plus important, c'est le plus grand prix, c'est déjà la participation de ces élèves. Ça, c'est vraiment très important. Je reviens encore sur un critère qui me paraît essentiel, c'est le choix des auteurs. C'est-à-dire qu'imposer un texte avec un auteur gabonais, au choix, c'est l'établissement qui choisit l'auteur gabonais, un auteur français. Vraiment, pour moi, je dis ça, c'est vraiment le... Bon, maintenant, pour ce qui est des prix, effectivement, la présidente n'est pas là, mais je sais qu'il y a des prix où moi, je on ne va pas vendre la mèche. Voilà. Parce que c'est vrai que l'un des meilleurs prix, c'est la participation, mais lorsqu'on parle de jeunes, souvent ils se disent, bon, on va gagner ça, ou on aura ça, ou on aura cette opportunité, donc allons-y. C'est vrai, bon. Je sais qu'il y a des téléphones, il y a des... Comment ils appellent ces trucs qu'ils mettent aux oreilles? Enfin, voilà, des casques. Voilà. Et mais puis aussi, Michel, tu m'excuses s'il te plaît, les prix en fait vont dans le sens de l'encouragement de la créativité. Voilà. Parce que en fait, selon les organisateurs, le premier prix ne sera pas un prix qui sera décerné c'est à l'établissement de manière générale et qui sera en fait un élément, comment dirais-je, plus au niveau de l'établissement. Voilà, une pérennisation de l'action de l'établissement dans le domaine du théâtre et qui restera là pour que les générations futures puissent s'y référer et dire, bon, en telle année, il y a eu tel établissement qui a participé à une manifestation. Et voilà ce qui est resté de cet événement au sein de l'établissement. Je crois que c'est dans ce sens que les organisateurs ont pensé pour le premier prix, en fait. Et même le deuxième, je crois bien. D'accord. Avant de me tourner vers les élèves, je vais poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que le théâtre peut participer à l'épanouissement d'un enfant Grande question. Le théâtre, bon, on ne va pas épiloguer très longtemps là-dessus, mais si je voudrais faire un peu l'historique du théâtre, autant pour moi, dans le système éducatif gabonais. Autrefois, à mon époque, quand j'étais encore à l'école, au lycée, je faisais le théâtre par simple motivation. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est une discipline d'enseignement intégrée au même titre que les mathématiques, le français, et ainsi de suite. Donc, il y a cette implication des autorités qui ont fait que
le théâtre soit là, parce que en fait ça n'a pas été fait à dessein, non, c'est parce que le théâtre apporte sa contribution au développement de l'individu dans la société. Et il y a plusieurs paramètres qui peuvent nous amener à plus de clarification à ce niveau. Imaginez par exemple un enfant qui arrive timide à l'école, qui s'intègre dans un groupe de théâtre ou bien qui commence à prendre le théâtre. Mais il va au fur et à mesure vaincre sa timidité et pouvoir s'exprimer librement devant les autres. Il va s'extérioriser. Voilà, il va s'extérioriser autant pour moi. Et c'est déjà un bon point de départ pour cet enfant-là. Et quoi d'autre? Le théâtre aussi, on le dit, c'est le miroir de la société. Et il y a certains éléments qui se passent dans la société et qui sont des thématiques que on peut adopter sur le plan scolaire avec les enfants pour dénoncer, pour clarifier certains problèmes de la société afin que les individus se regardent et se disent « Oh, mais donc telle chose s'est passée, il ne faut pas que je le refasse la prochaine fois. » On en a vraiment besoin, c'est ça. Voilà. Tu as tout dit, je ne dis plus rien. Surtout que moi, je ne m'attendais pas à toutes ces questions-là. Bon, je vais me tourner vers les élèves. Bonjour à tous. Vous avez l'air bien sérieux là. Vraiment, c'est pas ici, c'est un bon endroit. Il y a Tata Sabrina, la petite Georgina, et puis aussi tonton Stéphane, donc cool. Alors, qui va s'y coller? Qui va s'y piquer? Alors, cette compétition, pour vous, comment vous la sentez, comment vous la vivez-vous en tant que, je vais dire que petit comédien, je vais dire ça comme ça. En fait, cette compétition pour nous, ce sera la première fois qu'on va monter sur scène. Et le théâtre, en fait, soit à l'école, soit vous faites club théâtre avant, mais c'est pas aussi sérieux qu'au lycée. Donc je trouve que voilà, cette première fois pour monter sur scène, c'est plein de trac. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais on est prêt pour gagner. Et qu'est-ce que vous avez choisi? Chaque établissement choisit un auteur gabonais. Mais vous avez choisi quel auteur? Vous êtes tous du lycée Blaise Pascal? Tous les trois. Tous les trois. Et les autres sont de Georges Mabignat. Pour le lycée Blaise Pascal, qu'avez-vous choisi comme auteur? J'ai un auteur pour vous, très Mireille Zoubou. Auteur de je ne sais pas quoi. Vincent de Ponyonda. Voilà. Et pour le lycée Georges Mabignat? Nous avons choisi Vincent de Ponyonda. Non, vous avez choisi Moné Yabar. Et l'auteur, c'est Monema Seko. C'est un auteur qui, en fait, c'est une publication toute nouvelle d'un auteur gabonais. D'accord. Et donc, cet auteur traite d'une situation quotidienne qui est là. C'est la dépravation des mœurs, c'est la perte des valeurs. Et je ne veux pas déjà en dire plus. Ouais, c'est une bonne thématique. Alors, lycée Georges Mabignat, lycée Blaise Pascal, choisissez l'un et faites-nous quelque chose, là, un petit... Un extrait. Un extrait. En direct, en live, comme vous dites. Un extrait de... Faites quelque chose, ce que vous voulez. Georges Mabignat et lycée Blaise Pascal. Jouez pas les timides, hein. Alors, ce que vous voulez. Vous oh là là, ils sont tous timides. Qui commence? Le lycée Mabignat. Voilà. Pour le lycée Mabignat, je vais choisir l'arbre de partage. Juste l'extrait du personnage le plus sage. Ok, vas-y. Plutôt qu'un ignorant qui m'amuse, je préfère un homme avisé qui me pique. Et toi, jeune homme, tu jettes le camion en l'air en oubliant qu'il peut retomber sur toi. Je peux m'arrêter là pour le moment. C'était très bien. Bravo. C'était bien, c'était bien. Alors ça c'était lycée Georges Mabignat. Lycée Blaise Pascal. Fais ton texte. Ok. Je vais prendre une de mes premières répliques. Une de mes dernières répliques aussi. Votre dernière réplique dans quoi? Dans l'arbre. L'arbre de le partage. sage, pour rester dans la Je même suis thématique. aussi dans à peu près le même rôle. Du coup. Vous avez tous grandi ici. Cet arbre a vu vos disputes et vos réconciliations.
Et c'est sous ce dernier que Théophile voulait que vous fassiez enfin la paix. Vous croyez que les problèmes de la vie se résolvent avec l'argent? Pourtant, il n'y a rien de plus important que les liens de la famille, les liens du sang. Wow. Ouh, bah moi j'avais réservé une petite coupe. Hein. Bon, ça va faire des jaloux. Ça va faire des jaloux. Par contre, Sabrina, ils vont juste se présenter, même donner le prénom comme ça pour tous vos amis qui vous regardent. Vous vous présentez. Moi, je m'appelle Dani. Moi, c'est Smile. Moi, c'est Van Diara. Moi, c'est Nikobo Yoni. Moi, c'est Boiti Josia. Voilà, merci d'être Voilà. passé. Monsieur Michel Ndao, Monsieur Kwele Tonda, un petit mot, un dernier mot avant de se séparer. Un dernier mot, que les parents d'élèves viennent assister pour que leurs enfants ont du talent. L'événement, c'est à l'Institut français du 9 au 10, en 2 jours. Le 16, nous proclamons. Et avec un spectacle, il faut préciser qu'avant la compétition, nous offrons au public des prestations ou de danse, ou de slam, ou de conte, ou de théâtre, des extraits. Et je dis, pour une première édition, il faudrait vraiment aider les jeunes, il faudrait être présent. Ce que nous, on essaye de faire. Donc, vous remarquerez, les 5 établissements, nous ne faisons pas qu'est-ce qu'on dit? De belles parts oui, de part d'elle. Voilà, enfin bref. De part d'elle. Donc, on a besoin de la participation de tous les établissements. Et les heures, vous n'avez pas mentionné les heures. Début d'après-midi, pratiquement 17h30, 19h, je crois. Voilà, 19h30. voilà, 16h30 à la limite, faites là. Bon, Michel, lui, il a lancé un appel à l'endroit des parents, mais moi, je vais réitérer ce qu'il dit, mais en ajoutant qu'il faut aussi que les établissements s'impliquent, que nos chefs d'établissement, que en fait toute la communauté éducative soit là pour encourager nos talentueux élèves qui vont s'exprimer sur les plateaux. Merci. Voilà, merci à vous d'être passés sur le plateau de la matinale. Au plaisir de vous revoir. Merci les jeunes d'être passés. On sera là pour vous encourager. Et puis on invite également aussi les populations. Moi, ma petite coupe, je vais la remettre à Dani, même si elle n'a rien dit, c'est juste pour encourager. Allez. Allez, bonne chance à vous pour cette, bonne chance. pour cette pièce. Hein. On vous voit déjà très apprêté là, franchement. Ça promet. Oui. Allez, merci d'avoir été avec nous sur le plateau de la matinale. À la prochaine. Merci. On attend les gagnants ici sur ce plateau. Hein. D'accord. Allez, on lance tout de suite avec le saviez-vous qui est l'UNICEF. On regarde. L'UNICEF signifie en anglais United Nations International Children Fund, soit le Fonds international des Nations Unies pour l'enfance. Cette organisation a été créée le 11 décembre 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, pour venir en aide à tous les enfants en détresse dans le monde. Qu'est-ce que c'est et à quoi sert l'UNICEF? Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus connu sous le nom de l'UNICEF, est une agence de l'Organisation des Nations Unies, ONU, implantée dans plus de 150 pays qui a pour vocation d'assurer à chaque enfant santé, éducation, égalité et protection. L'UNICEF intervient aussi dans des situations d'urgence à travers le monde pour apporter aide et assistance aux enfants. L'UNICEF a aussi pour vocation de sensibiliser le public à la cause des enfants du monde et à veiller à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. En 70 ans d'existence, cet organisme mène une lutte contre la protection des enfants. Il cherche à améliorer la vie des enfants du monde entier en aidant les pays en difficulté à vacciner les enfants contre les maladies graves, aussi à ce qu'un maximum d'enfants puissent aller à l'école. Car l'éducation est un outil qui appuie sur l'amélioration des conditions de vie. L'UNICEF aide les gouvernements des pays les plus pauvres à satisfaire les besoins alimentaires des enfants et finance des programmes. Grâce à des dons dans les domaines tels que la santé, la nutrition, l'assainissement, il aide les enfants à suivre et à se développer, à bénéficier d'une protection, à se sentir responsables dans leur communauté.
Voilà, on présentait là l'UNICEF, cet organisme qui œuvre pour la protection de l'enfant un peu partout dans près de 150 pays du monde. Hein. Donc vraiment qui a ce combat contre tout ce qui est santé pour l'enfance, l'éducation, qui a vraiment décidé comme ça de soutenir l'enfance, le bien-être et tout ce qui va avec. Donc on présentait là à l'instant l'UNICEF. On va tout de suite aller avec Stéphane. Oui, on a des invités sur ce plateau. On a des invités sur ce plateau depuis le matin, hein, ça n'arrête pas. Donc là, tout de suite, on va en parler. On continue de parler un peu de l'UNICEF quand même, c'est très important. Hein. Oui, c'est très important. L'UNICEF qui œuvre effectivement, comme tu l'as dit, pour le droit de l'enfant, pour son bien-être, sa santé, en gros pour son épanouissement. Et il faut dire que l'UNICEF œuvre auprès des parents et puis bien sûr de toute la communauté. Oui. L'UNICEF, Georgina? Yes, I was very inspired when I listened to it. So you know, it's just to keep updated, to keep ourselves updated. Oui. Bon, on a regardé cet élément qui retraçait comme ça qu'est-ce que c'est l'UNICEF, le rôle de l'UNICEF autour de l'enfance, et un peu partout dans tous les pays du monde, et surtout les pays en difficulté, notamment les pays en guerre et qui ont des problèmes. On voit bien les campagnes de vaccination, Mireille, où l'UNICEF est toujours là dès qu'il y a une épidémie dans un pays. Les campagnes de vaccination, mais on parle aussi d'enfants, des mineurs en fait, on parle des enfants soldats, on parle de tout ce qui concerne l'enfance en général. Bah, on va tout de suite rejoindre notre invité qui est avec nous ce matin également. C'est Chef Ella. Chef Ella qui est ce conteur qui a vraiment de la poigne. Hein. Moi j'adore, franchement. Je vous laisse découvrir Chef Ella qui est avec nous ce matin et qui sera interviewé par Stéphane. Oui, il s'y colle depuis le matin, il n'arrête pas, il n'a pas à bouder parce que là c'est vraiment son domaine. Je suis sûre qu'il va se retrouver. Alors bonjour Chef Ella. Mbolo, bonjour. Ah oui, on dit Mbolo. Mbolo. Yeah. Mbolo. Ah. Yeah. Donc bonjour et good morning too. Yeah. Chef Ella, il parle anglais. Allez, on vous laisse pour cette interview avec Stéphane. Moi, j'ai une première question pour mon frère Chef Ella qui est là. Je t'ai demandé en off. Tu étais chez les Immortels. Qu'est-ce qui t'a ramené chez nous, chez les Mortels, pour les initiés? Justement, je vais t'expliquer justement que j'étais en train de manger une marmite de Mayara, de Manza en coup. Et c'est là où mes esprits protecteurs m'ont emmené directement à la Belle TV. Une fois. J'ai regardé le bâtiment, j'ai dit c'est très beau. J'ai dit je vais rentrer et je t'ai trouvé. Voilà quoi. Tranquille. Et bien sûr, toutes ces ces belles femmes qui sont parmi vous. Ah, c'est gentil. Les Mortels, vous faites des progrès, c'est très bien. T'inquiète, on va bientôt grimper pour arriver là-bas, voir du coup mon foulou. Ok, de Serval à Chef Ella, donc Tof Ella à la Fédération des Compteurs. Voilà. C'est quoi l'histoire? Bon, en fait, Chef Ella, c'était un rappeur. Serval. Ouais, Serval, s'appelait Serval. Voilà. Rappeur underground, hardcore, you know. Voilà, donc c'était début des années 2000. Voilà. Et finalement, tout s'est bien passé. Tout s'est passé au niveau où mon groupe, Antof et Astaf, a eu, on va dire, un bon succès national, au niveau national. Mais en 2008 justement, j'ai ma révélation de compteur de 10 heures d'Omvet, qui m'a justement emmené, parce que déclamer l'Omvet, c'est comme déclamer en slam, voilà, en spoken word. Donc voilà pourquoi depuis là, je suis là, je fais ma petite carrière, je fais mon petit trou. Et d'ailleurs, cette année, en 2018, j'ai fêté 10 ans de ma carrière, de ma révélation de 10 heures d'Omvet. Ok, et ça se passe à l'Institut français. Voilà. D'accord. Déjà, je sais que tu continues toujours dans l'underground à rapper, à kicker comme ça toujours. Mais est-ce que ton côté slam n'a pas pris le dessus sur ton côté rap? Bon, on va dire mon côté mvet. Parce que ce soit le slam, que ce soit le rap, c'est hip-hop, c'est la culture hip-hop. Ok. Moi, on va dire que c'est mon côté mvet. Parce que en 2008, moi j'étais un Américain dans ma tête. J'étais un Français américain dans ma tête. Et en 2008, lorsque je reçois l'Omvet, ça fait de moi le dépositaire de ma tradition. C'est vrai que ça a l'air drôle de dire ça, sans casquette, vert, t-shirt, mais voilà, je suis chef traditionnaliste. Et Chef Ella, c'est pas pour rien en fait. Chef Ella qui est quoi? Qui est Samquoise, qui est Non, je suis en Kodjen, ouais, du village Ekor. Ah, voilà pourquoi tu t'exprimes comme ça, avec la force, le pouvoir des Kodjen, des chefs. Ok, d'accord. Et dis-moi un peu, la dernière fois qu'on s'est vu et tout, tu m'as fait un truc intéressant où tu disais qu'en fait il fallait que les mortels défendaient les immortels. Les immortels
défendait aux mortels, ou les mortels défendaient aux immortels de consommer quelque chose qu'on aime. Ça parle exactement le vovo. Le vovo, pour les initiés. Bon, j'essaie de faire un petit truc. Ah, avec plaisir, justement. Ok, no problème. Concentrez-vous parce que donc, là, je commence toujours par une parole magique. C'est oh ou la yeah. Yeah. Et on répond yeah, n'est-ce pas? Alors, oh ou la yeah. Yeah. Que la parole se répande, qu'elle se répande aussi rapidement que les flammes d'un feu attisé par le vent. Bakaboyono, le bon devenu mauvais. Maître de Bikalik, Bakaboyonekam dirige l'une des circonscriptions les plus importantes. Bomba, le pays des immortels. Baka, Abikalik recycle en temps réel tous les déchets humains que les guerriers phonographes là au cuit parmi les mortels. Or, parmi les mortels, les hommes les plus forts ont gardé l'espoir de trouver l'élixir de l'immortalité. Et c'est par la mort qu'ils exercent leur pouvoir, font peur à leur peuple du Nord, tout ça pour mesurer leur autorité. Et ça, c'est bien le cas du très lucide Alumane Yamota, chef du village Namanga et de toute la tribu de Bézizima. Oh là yeah. Le très lucide Alumane Yamota est un chef rebelle qui reste dans la lutte perpétuelle contre une essence végétale naturelle. Pour ce, son régime est vraiment sévère et dictatorial. Son système est réellement despotique et impérial. Ces geôles Mimbo sont extrêmement pléthoriques. Vu l'effectif des détentions marginales, le feu sort en douane. Lors des interpellations, des arrestations arbitraires, plusieurs effets d'annonce, tout ça pour distraire la populace par l'abrutissement des masses. Le très lucide chef fait tout de suite le parallèle entre la main des immondices sociales aux madeleines des poubelles de l'univers carcéral. Mimbo, après donc un univers marteau fait de roc et de fer et au motif de l'usage de Vovo. On se voit écroué dans ce parc réservé aux indisciplinés sous les ordres nationaux. Mimbo apparaît donc comme une réplique parfaite de Bikalik, une relique pour le très lucide et joyeux insipide de son suspicieux plan stratégique. Et la stratégie est fort simple et efficace. C'est de traquer tous les usagers de Vovo à la trace et tout auteur de CBV, coups et blessures volontaires, de ABC, abus de confiance, de viol, vol, simple ou aggravé, tout c'était à la même instance, c'est-à-dire au rang des infractions criminelles. Pourtant, Vovo est un végétal spirituel sacré. C'est Elohim, la plante de vie originelle. Vovo est désormais aujourd'hui rangé dans le cadre des produits illicites. Ainsi, à Namanga, chef-lieu des Bizizima, les OPJ, on les plébiscite, ces auxiliaires de justice de Ndamodzo, le tribunal, oh là yeah. Sinon, on risque d'aller, on va pas s'arrêter. Voilà. Waouh, j'adore. Dis donc. Voilà. Donc voilà, en fait, disons que mes textes sont assez longs parce qu'effectivement, le c'est des histoires d'aujourd'hui, mais qu'on raconte avec les paradigmes d'avant. Voilà. Ce qui fait que justement, Tyrandon l'a écrit en français, moi je le dis en français, mais je le fais aussi en fond, donc je le déclame et je peux aussi le dire. Voilà, parce que le conte on le dit et le slam on déclame. Mais sauf que l'Omvet en tant que récit épique, c'est une histoire qu'on dit mais tout en déclamant. Voilà. Voilà. Okay. Voilà pourquoi je fais du slam et du conte. D'accord. Voilà, il y a le plateau A qui est là. Je vois Sabrina, Georgina, Mireille qui sont là. On est encore tous allez-y, c'est gratuit. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, c'est vrai, c'est un univers avec ses... vous faisiez des gestes, des trucs. En fait, il faut comprendre, c'est tout un langage. Hein. En effet. C'est-à-dire que... Il y a les mots, mais aussi la gestuelle qui sert de langage. En effet, parce que justement, on ne peut pas s'exprimer. Je peux parler de comment on fonce une saga à pointe multiple à un adversaire dans la poitrine sans faire le geste. Parce que ça ferait comment on fonce sa saga à pointe multiple dans le thorax. Alors qu'on dit comment on fonce ça, ouais, on ressent la chose. Donc en fait, le plus important, c'est de ressentir l'émotion. C'est pas tant d'écouter tous les mots, mais c'est de sentir l'émotion en fait. Nous étions là. Et puis je veux aussi vous demander, est-ce que vous avez sur votre t-shirt, c'est vrai que vous êtes chef traditionnaliste, je vois là, c'est l'instrument du Mvet, non c'est le logo de mon association, mon groupe du slam, Suprême Écran Major. Surmonté d'un arbre. Voilà, c'est Suprême Écran Major. C'est le logo du Suprême Écran Major. Et voilà, donc un arbre pour la forêt, pour la flore. Oui. Le lion pour la faune. On a l'astre lunaire, l'astre du jour. Oui. On a l'instrument, la culture. On a le bouclier, la protection, parce que les écans, c'est d'abord la protection. On a les racines, donc nos ancêtres. Et bien sûr, la banderole, on va dire quoi, pour la modernité et pour l'époque contemporaine. Quoi. Et c'est dessus qui est écrit Suprême Écran Major avec les couleurs du drapeau gabonais. Et sur le bouclier, vous allez voir le blanc, le noir et le rouge, qui sont les couleurs du drapeau Écan, qui sont aussi les couleurs de notre culture. Oui, de la tradition. Voilà. Et tout ça, c'est vous. Voilà, tout ça, c'est nous. Tout ça, c'est en moi. Voilà. C'est magnifique. Waouh, bon, moi je vais faire comme Chef est là. Ogoulaye. Alors, Chef est là. Il y a quand même des thématiques que vous abordez dans votre. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les thématiques que vous abordez souvent? Je sais que vous défendez beaucoup la cause des opprimés. Le Vevo. Laisse-moi enlever dans mon élan. En effet, bon. Là, tu as coupé mon élan. En effet, moi je comprends tout à fait. C'est-à-dire que par rapport à un phénomène social, le Mvet peut le traduire. Par exemple, j'ai eu l'occasion de traduire à la demande de certaines autorités le problème des crimes rituels. Je vais vous faire un petit bout, si ça vous dit.
Oui. Voilà, donc, que disent les écons? Les écons disent que c'est l'arc-en-ciel qui engendrait tous les reptiles. C'est donc une manière de donner à l'arc-en-ciel Mbangan le sens des créateurs des crocodiles et autres serpents ou lézards qui sont des lignes, des plans, des cheminements, des contes et des histoires. Mais Mbangan et l'arc-en-ciel, c'est Ndoutoumoufoulou, impuissant, Fono Yangonzo Mobomba, qui entretient avec le chef Angwan une belle confrontation fraternelle. Cependant, Mobomofou, oui, Mobomofou, le colporteur des nouvelles, est à Okui, le seul des mortels capable de faire ça, des allers-retours entre la Belle TV et Ngonzo Mobomba, le pays des immortels. Cette activité, c'est-à-dire informer, divertir et éduquer l'ensemble des contrées, les communautés font de lui un être humain plutôt privilégié, car son rôle est capital. Il parcourt le monde entier pour diffuser des informations d'ordre général. Les deux pôles, en passant par l'axe équatorial, tout le monde s'accorde à dire que c'est un grand reporter, un vrai envoyé spécial. On dit qu'il a la rhétorique du parfait journaliste qui dénonce un plan d'austérité et aime à raconter des histoires fantastiques, mais qui ont toujours une part de vérité. Seulement, voilà, depuis un certain temps, les lèvres de Mobomofou ne laissent plus de répit. Le pauvre n'a plus de repos. Ses lèvres lui mettent au défi de dévoiler tous ses défauts, si et seulement si il ose demander une énième fois à sa bouche de se taire ou s'il fait la langue de bois. Vous me direz finalement de quoi s'agit-il? Mais il s'agit d'une violation grave de la loi morale et civile. Et Mobomofou le répète sans cesse. Il le déclame dans tout le nord-est. Il parle de ce drôle de phénomène que les peuplades de Cuy connaissent. Il le répète sans cesse aux guerriers, aux autorités et même à son Altesse. Pour lui, il faut que le chef chasse son conseiller acolyte actuel, car c'est un charlatan, un assassin, un vrai criminel, pour qu'enfin cessent tous les crimes rituels. Oh là, yeah. La suite, ce sera plus tard. Wow. Donc on peut dire que chef est là. On peut dire que Chef est là aborde toutes les thématiques, tous les faits sociaux qui se passent. En effet, parce que le MVET est un art total. Le MVET donc peut aborder toutes les thématiques du monde, n'importe quoi. D'ailleurs, récemment, j'étais au Café Numérique, où j'allais présenter un texte que j'ai appelé Volleyball Startup. Montrer combien de fois les startups ont commencé, mais à travers le paradigme VT1. Oui. Ça se donne en fait Ngong, qui est la ville, la cité idéale. Ngong est la ville la plus technologique du monde. Voilà. Grâce justement à cette technologie, il a borné de quoi? De sa culture. Voilà. Donc j'y suis allé justement au Café Numérique où j'ai présenté ça. Donc l'OMVET, en tant qu'art total, parle de tout. Tout. Oui. De la femme. Vous voyez, voilà une belle femme, une faux mininga, une fille d'une noirceur intense et d'une beauté étincelante. Voilà, c'est le genre de femme que les immortels aiment bien. Oui. Vous voyez un peu, donc voilà. Donc non, mais voilà, il y a plusieurs genres et il y a plusieurs sujets. Voilà. Oui. Georgina, peut-être une question à Chef Ella sur son actualité ou si jamais... Oh, okay. I just wanted to ask, no, let me first of all do my commentary. My commentary is that, Stefan, I'm going to leave you for him because his freestyle is better than yours. Let's start with that. And second of all, I was wondering if he will be able to make a story also about me. A story for you? Yes. Okay. Especially for me, eh? Especially for you? Yes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit qu'elle va me quitter pour toi. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que donc elle va rester dans la famille. Elle va toujours m'appartenir. En effet. Parce que les immortels... Voilà. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut une femme bien faite et une tête bien pleine. I want to talk in English, so just to say that you are a very beautiful girl and immortals like wife like you. C'est pas trop bon en anglais, hein, mais voilà quoi. The message was passed, don't bother. Ah ok, d'accord. Donc, oui, je disais, voilà, il y a beaucoup de conteurs comme ça. Il y a un qui me vient à l'esprit, c'est Akwebien. Yeah. Justement, qui a parlé d'un truc qui parlait déjà du poker hein, à son époque avec Abia. En effet, donc Akwebien était un artiste MVT1 parce qu'il faut comprendre une chose, l'artiste MVET c'est MVT1. Le spécialiste de l'instrument c'est MVTiste et celui qui fait des recherches dans le MVET c'est MVTologue. Vous pouvez être des MVTologues. Moi je le suis. Hein. Du moment où vous pouvez faire des recherches. On est des vétologues. Hein, voilà. Maintenant le vétiste c'est le spécialiste de l'instrument. Il peut le jouer ou il le fabrique. Maintenant, moi, je suis une zone vote. Une zone vote, c'est 10 heures de vote. Mais on parle soit d'un bon vote pour montrer c'est le gars qui joue l'instrument et qui dit en même temps. Voilà, bon. Moi, je préfère être honnête, je ne suis pas encore allé à la rencontre de l'instrument, mais bon, pour l'instant, je suis une zone vote. Donc, mais je le dis, j'essaie de le faire bien. Akwebien a donc écrit un texte qu'on appelle Abia. Abia, ça veut dire le poker, le jeu de cartes. Voilà. Où justement, un prêtre se décide de jouer au poker. Ça fait pas bien dans la cité que le prêtre commence à jouer au poker. Ouais. Et le prêtre en question commence à... Il a bouffé tout le monde, c'est-à-dire c'est lui qui a bouffé tout le monde. Il a eu plus d'argent que tout le monde. Mais nous, tout le monde fout venir derrière avec une pièce de 50, parce qu'on dit qu'il avait 100 millions, il avait gagné 100 millions à Hong Kong. Mais nous, tout le monde fout avec une pièce de 50, il a raflé tout le reste, ça a causé des problèmes. Comme pour dire quoi, comme pour dire qu'en fait, il y a plusieurs textes comme ça du MVET qui se répandent, mais souvent les gens ignorent l'enjeu.
Et ça parle aussi de la colonisation. Justement, ça parle de cette colonisation d'un prêtre qui vient vous montrer des jeux qui sont censés ne pas être, qui ne sont pas, comment dire, selon la déontologie des prêtres. Je pense que... bien vu par la société. Voilà, c'est pas bien vu par la société. Vous voyez. Et justement, moi, je voulais rebondir sur le texte de Mbomeko, Alum Domingo, qui justement, Mbomeko, à cette époque, on se à la fin des années 40, justement au milieu des années 40, et on sait ce qui s'est passé au milieu des années 40 ici, Mbomeko, lui, revenait de ses études en France. Il arrive au village et ses vieux lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, dans les hautes collines, dans les Hautes-Alpes, parce que c'était la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez un peu. Et là, Mbomeko, jeune diseur de Mvet, de son état, est entré dans le corps de garde, il s'est habillé avec tout, et il leur a parlé de l'histoire d'Alum Domingo. Alum Domingo n'est que la personnification de Hitler, sinon de la guerre de 45. Alum, c'est la bagarre, donc c'est grand, Minko, c'est les collines. Donc, la guerre qui se passe dans les Hautes-Alpes. Donc, il faut toujours comprendre que l'Mvet, en fait, on voit pourquoi on dit on lance. C'est pas un gan, c'est le conte. Mais on lance l'histoire. L'Mvet raconte en fait l'histoire contemporaine que nous pouvons vivre, mais sous des paradigmes on a l'impression que c'est pour avant. Voilà, donc voilà, avec des paradigmes traditionnels. Voilà, et on peut dire qu'aujourd'hui, le diseur de Mvet, c'est quelqu'un qui y voit, parce que pour revenir à Kouébian, il te parlait déjà, on est dans les années 40, les années 40, les années 30, il te parle déjà de la gare routière. Donc, ça te parle déjà de la gare routière, il te parle déjà de Rio, qui... Non, mais il ne faut pas se tromper, Kouébian était de l'époque de 1980 en fait. C'est dans les années 80. Dans les années 80, c'est les années 80 qu'on a récupéré ces textes, parce qu'après l'école, les colons venaient enregistrer, c'est dans les années 80 voilà. qu'on a su. Mais ouais, c'est clair. Mais après, on va dire qu'il avait déjà cette vision, il parlait déjà de ce qui se passait. Donc, l'Mvet, aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une sorte de prédiction. Mais bien sûr, le diseur de Mvet est un visionnaire. Le diseur de Mvet est un sorcier. Comprenez bien sorcier dans son sens étymologique. La sorcellerie, c'est pas forcément tuer les gens, tout ça. Il y a ce qu'on appelle la science sorcellaire, la science de ce qu'on ne voit pas. Comprenez un peu. Et le diseur de Mvet, c'est un visionnaire. Mais voyez-vous, nous sommes toujours dans cette société où le paradigme reste le même, où le visionnaire, on le prend pour un sorcier, on l'exclut même parfois. C'est-à-dire c'est lui que les enfants, au village, les enfants se moquent de lui. Voilà, parce qu'il est ça, parce qu'il est exclu. Mais c'est le même, lorsque le soir arrive, lorsqu'il tient son instrument et parle de la vie, tout le monde se tait et tout le monde suit. Ouais, un peu. Et c'est ça qui se passe aussi, par exemple, dans notre pays. L'artiste est là, moi je suis artiste professionnel, mais je ne vais pas vous dire que je vis bien de mon art. Vous comprenez un peu, non? C'est-à-dire que l'artiste qui donne des repères à la nation, qui donne des repères aux gens, est lui-même très mal traité. Voilà, traité. Mais je vois qu'aujourd'hui, le ministre, avec les droits d'auteur qui arrivent, le gouvernement essaie de faire quelque chose. Ah, tu crois? Ouais, moi j'y crois, parce que si on n'y croit pas, on ne va pas s'en sortir. Donc moi j'y crois. Voilà, moi j'y crois. Please, I have a request. Can the two of you guys have a clash? Après, peut-être, on va garder Chef Ella avec nous, notamment, on va parler de... Ça tombe bien que Chef Ella soit là, parce qu'on va parler de poupées noires. On va parler de poupées noires ce matin, et vous allez justement interpréter à votre manière cette information. Il y a comme sur les réseaux sociaux en ce moment, une vidéo comme quoi les poupées noires ne sont pas assez vendues. On veut faire comme une sorte de... On veut encourager le fait que les poupées noires sont... Il faut que les enfants, les filles apprennent à s'identifier à ces poupées-là, parce que ce sont des poupées noires qui devraient, pas forcément, mais après on va regarder ces poupées et on va commenter les images. Ensuite, Chef Ella pourra nous dire avec ses mots, son langage à lui bien précis, ce qu'il pense justement du fait que les poupées noires devraient être un peu plus vendues que les poupées européennes, donc pour s'identifier, justement que ces jeunes filles s'identifient à ces poupées. Donc on a des poupées comme ça avec ce teint noir, des tresses à l'africaine et tout. Donc aujourd'hui, on aimerait que ces poupées soient de plus en plus fabriquées, de plus en plus vendues. Et puis voilà, donc l'industrie de la poupée aujourd'hui, un peu de ce côté, les côtés de poupées noires est un peu en retard. Donc on veut un peu booster les choses de ce côté, parce qu'on on a des jolies poupées. Là, on a une poupée aux couleurs antillaises. Voilà, donc alors Chef Ella, comment on peut... Est-ce que finalement on s'identifie à ces poupées européennes? Est-ce qu'on est vraiment avec des yeux gris, des yeux bleus? Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que en fait, lorsqu'on est, on nous met déjà dans une cage.
C'est-à-dire, tu es un garçon ne fait pas ceci, un garçon doit pas être comme ça, un garçon doit faire... Voilà, vous comprenez un peu, non? C'est-à-dire qu'on nous met déjà dans une cage où on doit être comme ça, et ça nous formate toute notre vie. Les filles, pareil. Mais justement, lorsqu'on a un élément comme la poupée, le jouet, parce que le fait d'avoir une poupée, c'est pas les Blancs qui l'ont inventé, hein. Il y avait la fille du pharaon, elle avait déjà sa poupée, hein. Vous comprenez, il y a des milliards d'années, vous comprenez. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le colon, le mec les colons, moi je parle du colon, qui nous domine, leur hégémonie naît d'abord de la culture. Et la culture, dans la culture, il y a l'éducation. Alors lorsqu'ils nous imposent les poupées blanches, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut que, nous on voit toujours que l'idéal c'est le blanc, l'occidental. Vous voyez un peu. Donc moi j'encourage le fait qu'il faut qu'on vende ce genre de poupées. Des poupées noires, oui, parce que l'enfant se reconnaît à ça. Aujourd'hui, vous voyez, on nous présente, vous avez vu le regain qu'il y a eu lorsqu'il y a eu Black Panther. Parce qu'on nous présente toujours des super-héros blancs, Superman, mais lorsqu'il y a eu quand même un super-héros noir, ça fait le buzz qu'on connaît aujourd'hui. Donc moi je pense qu'effectivement, moi j'encourage ça, qu'il y ait plus de repères black. Voilà. On va regarder cet élément justement pour plus d'informations. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. Okay. This one. That one? This one. I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? He's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? "15 out of the 21 children preferred the white doll." Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Voilà, regardez là cette vidéo qui fait le tour un peu des réseaux sociaux où on montre bien aux enfants laquelle des poupées est la plus méchante, la plus sympa. Et elle va toujours vers cette poupée blanche. C'est un peu dommage, c'est un peu triste, hein, chef est là. Moi, je suis choqué là. Je suis vraiment choqué là, parce qu'on demande à la même personne dit quelle est la poupée la plus méchante, elle représente la poupée noire, et quelle est la poupée qui te ressemble, elle représente la poupée noire. C'est terrible, c'est-à-dire que le noir et la méchanceté sont tout de suite mis dans le même panier, quoi. Non, je suis désolé, le premier homme était noir, il n'était pas forcément mauvais. Est-ce que justement, il n'y a pas un travail à refaire à ce niveau? Parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement. On a été formaté comme ça, il faut peut-être changer les choses. On va terminer par là. Oui, il faut qu'on montre la beauté black. Il faut qu'on nous montre, on nous présente mieux le black, qu'on nous présente mieux le noir, qu'on se comprenne un peu mieux entre nous-mêmes et que justement on ne fasse pas la même chose à nos enfants. Il faut qu'on les protège, ces enfants-là. Il faut qu'ils sachent que sa poupée noire, sa poupée qui lui ressemble, c'est vrai, mais c'est pas forcément la poupée la plus mauvaise. C'est la poupée la noire, la poupée noire qui est la plus belle, qui est la plus sympa. Il faut qu'on le sache. C'est terrible. Allez, j'espère que ça va inspirer Chef Ella dans ses contes, dans ses slams, qui a son langage bien précis. Il faut bien écouter pour comprendre. Hein. Stéphane, on va séparer.
Oui, on va se séparer avec Chef Ella qui est venu nous rejoindre justement pour nous éclairer. Bon, nous on va dire au revoir et vous allez terminer sur un freestyle. On vous laisse faire. Allez, Georgina, on va dire. Comme à l'ancienne. Georgina, on va dire au revoir aux téléspectateurs. On se retrouve demain. Yes, you know, our rendezvous is tomorrow, same time, from 7 to 9. Restez câblés, vraiment, et il faut garder la pêche, voilà. Allez, tape un peu là. Je te sens pas, tape. Encore. Allez, Mireille, on va dire au revoir. Oui, on se dit au revoir. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir et la même bonne humeur. Excellente journée à tous. On va se séparer avec ces deux-là qui se connaissent très bien et qui vont nous faire quelque chose. Hein. Ne bougez pas, ça va chauffer sur ce plateau de la matinale. Allez, Chef Ella et Stéphane. Encore un jour de galère, frère, y'a rien à faire, y'a rien au frigidaire, ils ont coupé les salaires. Mes poches sont trouées, je ne sais comment faire. En pleine rentrée scolaire, chez moi, c'est la guerre. Ma meuf est dépassée, elle me tient pour responsable. Elle pète le câble, comme si c'est moi qui gère le pays. Je me sens impuissant sous le regard de mon fils. Je ne sais comment lui dire petit, le pays glisse. L'entreprise est en grève, c'est pourquoi on gère la crise. La gestion de l'État demeure dans la bêtise. Chef est là, the freestyle, you know, les gars. Juste dire que Chef est là, il a pas amené de bira. Non, laisse le big boss. Chef est là, il a pas amené de bira. Je suis fils d'Akomamba, fils de Mbevini, fils de Vinekan, fils de Kana, fils de Notre, qu'on appelle aussi Manamon comme la fin des tambours. Notre, fils de Tsozamo, fils de Zamola, fils de Olakara, fils de Karamo. Oui, c'est lui le guide messianique, frère des Amayumo de Nyangwan de Zon, dont tous fils de mon père, fils de mon père Zokomo, fils de Zokomomba, fils de Bambo, lui-même, fils de Mbo, Bikoko Bizobi, Yamikurumi, Akingos, oh la Akiba. Merci Akiba, la belle TV. Merci. Allez, à bientôt. Passez une agréable journée. Moi, je suis resté dans le serval, maintenant, j'en mets sur le beatbox.